Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais aborder le sujet du développement et plus généralement le monde du développement personnel, du développement spirituel et pourquoi pour moi c'est la plus grosse arnaque qui existe. Donc non, c'est pas un titre putaclic, non, c'est pas un titre pour aguicher les gens ou quoi, c'est vraiment ce que je pense. Donc je vais évidemment expliquer pourquoi je pense ça. Mais déjà, pour revenir un petit peu en arrière et pour surtout poser le contexte de cette vidéo, moi, j'ai découvert le développement personnel quand j'avais 14 ans. Et j'en ai fait de mes 14 ans, on va dire, à mes 18 ans. Et par rapport à la spiritualité, même si évidemment c'est très vaste et chacun entend ce qu'il veut par rapport à ce terme, mais voilà, j'ai été plus dans le domaine spirituel de 18 à 20 ans. Et du coup, maintenant, vu que j'ai 21 ans, je suis dans ni l'un ni l'autre. Enfin, je suis encore dans une autre catégorie. Mais tout ça pour dire que durant toutes mes expériences que j'ai pu avoir dans un domaine comme dans l'autre, que ce soit les expériences au niveau pro, au niveau perso, au niveau développement de soi, enfin vraiment tout ce que ces deux milieux m'ont appris, parce qu'effectivement ils m'ont quand même appris des choses. C'est pas à chaque fois soit c'est bon, soit c'est mauvais, c'est toujours un peu des deux. Mais c'est vrai qu'à chaque fois j'avais ce sentiment, un sentiment bizarre. Vraiment, je ne saurais pas comment l'expliquer, mais que ce soit le développement personnel ou le développement spirituel, à chaque fois, j'avais un sentiment bizarre en arrière-plan, en mode oui, c'est bien, c'est utile, ça fait partie de ton chemin, il n'y a pas de souci, ça peut aider des gens, comme toi, ça t'a aidé d'une certaine manière, mais il manque quelque chose. Il manque vraiment quelque chose. Mais je savais que ce qui manquait, c'était pas une recette miracle ou alors la technique magique, c'était pas quelque chose comme ça. Mais il manquait quelque chose de beaucoup plus profond. Et jusqu'à il y a quelques semaines, j'avais jamais su mettre le mot dessus. Je savais qu'il y avait un manque, mais je savais pas un manque de quoi, de qui, pourquoi, j'en savais rien. Et en fait, là, j'ai enfin eu la réponse. C'est qu'en fait, ce que poussent finalement ces industries, parce que c'est quand même des industries dans certains cas, c'est se pousser à se développer. Et cette notion me dérange beaucoup de se développer. Donc se développer de manière saine, oui, mais toujours vouloir être plus ou devenir plus, ça pose un problème. Non pas en mode il faut s'arrêter à un certain niveau, c'est pas dans le sens là. Mais je me suis toujours dit, mais attends, pourquoi tout le temps se fuir soi-même et essayer de devenir quelqu'un d'autre? Et c'est ça qui me dérange énormément. C'est que dans ces milieux-là, encore une fois, je fais une généralité, mais tout le monde n'est pas comme ça, fort heureusement. Il y a beaucoup d'acteurs dans les différents domaines qui sont incroyables, des formateurs, des coachs, des thérapeutes qui sont incroyables. Mais c'est vrai que le message global qui est véhiculé par rapport à ces deux domaines-là, selon ma perception des choses, on va dire, c'est qu'il faut tout le temps se développer, devenir une autre personne, tout le temps devenir plus ci, devenir moins ça, devenir plus ci, devenir moins ça. Et ça m'a toujours dérangé, comme si on était dans une fuite perpétuelle de nous-mêmes.